Ouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez du soleil. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, écoutez, il fait plutôt bon. Et comme vous avez dû vous rendre compte au nombre de vidéos qui sortent sur la chaîne Life, je fais énormément de choses IRL en ce moment. Du coup, je vous partage un petit peu mes petites sorties. Aujourd'hui, c'est après-midi bricolage mécanique. Donc, je me rends chez un pote à Geoffrey qui a des petites connaissances en mécanique. On va faire 2-3 petites modifs sur le GSXR. Vous verrez ça un petit peu plus tard, je pense, si je peux filmer. En gros, pour faire un petit peu le petit bilan de ces derniers jours, dans le désordre, oh joli R1200, dans le désordre, j'ai repris les supercar vlogs, j'ai réussi à me mettre en contact avec 2-3 garages qui ont des voitures assez sympas à montrer. Donc normalement, si tout va bien, dans quelques jours ou quelques semaines, vous devriez avoir le retour de la série Supercar Vlog. C'est une série où je présente des voitures, donc normalement c'est des voitures d'abonnés. Mais en me baladant, etc., et en allant à un rasso tuning la dernière fois en Belgique, enfin un rassemblement de voitures, je suis tombé sur des garages et sur des préparateurs. Je leur ai expliqué un petit peu ce que je faisais et j'ai reçu une réponse positive. Du coup, normalement, entre guillemets, normalement il n'y a rien de fait, j'ai rien filmé encore, mais normalement je devrais bientôt retourner en Belgique pour aller chez un importateur de véhicules américains. Voilà, histoire de montrer un petit peu des grosses américaines, ça peut être sympa. Pour information, si jamais vous avez une voiture sympa à présenter, n'hésitez pas, rasuper.contact@yahoo.fr. dans le Nord-Pas-de-Calais, bien évidemment. Si vous êtes à Marseille, ça va être assez compliqué. Et du coup, motovlog qui reprennent, je roule beaucoup plus. Et comme vous l'avez vu, maintenant j'ai les rétros qui sont mis sur le GSXR. Alors c'est les rétros d'origine qu'on a remis, sauf que c'est ce que je vous expliquais dans notre dernière petite après-midi bricolage et sortie. En fait, de base, les rétros sont, enfin les clignotants sont dans les rétros de base. Mais comme moi mes clignots sont dans la bulle, on va faire teindre mes clignots qui ne sont plus utilisés dans mes rétros. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi s'intéresser à ma chaîne, on va la nettoyer complètement. Et peut-être enlever le carénage pour voir comment on peut enlever la ligne, pour nettoyer la ligne. Voilà un petit peu les... Voilà un petit peu ce qui est prévu cet après-midi. J'ai toujours le petit rétro du côté. Je ne l'ai pas enlevé pour le moment parce que j'ai pas envie de faire ça à l'arrache. Et je sais pas trop comment on peut faire pour l'enlever sans tout casser. Oh, petit Dodge Ram là, magnifique. Et accessoirement, les rétros d'origine, c'est vraiment super stylé. C'est vraiment trop bien. J'avais peur qu'on voyait rien dedans. Et en fait, on voit vachement bien. Donc c'est un... Voilà, vraiment c'est un pur plaisir, un pur kiff. Et je suis trop content de les avoir remis. En plus, la gueule est super jolie, je vous le montrerai. Et qui plus est, on peut les rabattre. Parce que la moto dort chez moi, pour information, elle dort dans mon salon. Donc ça passe pas les portes comme ça. Et du coup, si je veux, je peux rabattre les rétros. Ça lui donne un look super agressif. Et ce sera encore plus agressif une fois qu'elle les aura en noir, en full black. Ça sera vraiment super joli. Donc je sais pas si parmi vous il y a des possesseurs de GSXR. Si oui, est-ce que vous avez gardé les rétros? Est-ce que vous les avez virés? Ou est-ce que vous avez des modèles de rétros qui peuvent être sympas, type Rizoma ou autre? Là c'est les rétros d'origine. Bon, elle a un peu de poussière. Attends, j'ai passé un coup de chiffon hier. Et c'est parfait. Alors après c'est des rétros de voiture, on va pas se mentir, ils sont énormes. Ils sont gigantesques, mais au moins je vois bien dedans et ça fait plaisir parce que sur mes anciennes j'avais des rétros un peu sport, vous savez, en triangle. Et c'était compliqué pour voir quelque chose. J'avais dû acheter des... je sais plus... des réajusteurs de rétro ou un truc comme ça, des écarteurs de rétro, enfin je sais plus comment ça s'appelle. En gros ça les rééloignait de 5-10 cm je crois, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, j'avais acheté ça sur ma première moto, ça permettait de voir un peu mieux parce que j'ai des petites épaules assez larges et au niveau des rétros on voit pas grand chose derrière je trouve, mais cela c'est cool. Cela c'est vraiment génial, donc je suis aux anges. Jolie maison. On viendra boire le café après par contre.
Donc je suis aux anges. Enfin voilà les... Voilà les dernières news. Donc du coup cet après-midi on va faire un peu de mécanique. À ce que j'ai compris, cette fois-ci on serait 4. Il y aurait Nico, que vous avez vu, qui a un phaser. Geoffrey, qui a un GSR 750. Et il y aurait son pote qui a un GSR 600. Et normalement cet après-midi c'est mécanique, bougie, etc. etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi personnellement je suis pas très mécanique et tout seul honnêtement je le ferai pas. Enfin je me sens pas la motivation tout seul de faire des modifs. Donc on va faire ça un petit peu ensemble. Et puis après c'est comme tout, quand t'as pas les connaissances, bon... Oh, Fiat Punto Abarth on aurait dit. Quand t'as pas les connaissances, vaut mieux faire les choses avec des mecs qui s'y connaissent un petit peu. Ça mange pas de pain et ça peut être un petit peu mieux. Le soleil est de retour du coup dans le Nord-Pas-de-Calais, donc ça fait plaisir. Et écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. La section commentaires est là pour ça, donc voilà, n'hésitez pas, parce que c'est comme d'hab, je sais jamais ce qu'on va faire dans mes motovlogs, parce qu'à chaque fois je dois faire des coupures. Et pour information, le dernier motovlog durait 3 heures encore, et je l'ai réduit à 25-30 minutes, parce qu'en fait il y a des moments où on se balade et du coup bon, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. J'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée. J'ai une bonne nouvelle, PGW qui arrive à la fin du mois. Et pour information, alors ça c'est important, je suis ambassadeur de la SPA. Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Java aussi, mon berger australien. Et l'idée, c'est, je suis chargé d'une mission. Pour ceux qui ne le savent pas, le 6 et le 7 octobre 2018, bien évidemment, dans tous les refuges de la SPA, grosse porte ouverte. Donc tout simplement, si vous êtes dispo ce week-end, si vous aimez bien les animaux, si vous avez un projet d'adoption, et ben vous pouvez tout simplement vous rendre dans les refuges de la SPA le 6 et 7 octobre, dans tous les refuges partout en France. Il y a des infos sur mes réseaux sociaux, il y a également des infos sur le réseau social de la SPA, @spa-officiel je crois. Et tout simplement, voilà, j'ai envie de vous dire, si la cause animale si vous êtes sensible à la cause animale, si vous savez pas quoi faire le 6 et le 7, allez au refuge de la SPA, il y aura les bénévoles qui seront là pour vous accueillir, les petits animaux, les petits chats. Et écoutez, peut-être que vous ferez une bonne action, mais encore une fois, n'adoptez pas pour me faire plaisir, faites-le parce que vous avez vraiment un projet derrière, hein. Vous voyez l'idée, un petit chat ça vit 15-20 ans, un chien suivant la race c'est 10, 12, 13, voire peut-être plus. Donc voilà, c'est pas un cadeau, vous voyez, c'est une vie, une vraie petite vie avec des petits poils et des petites papates. Donc voilà. Et bien évidemment, je retourne en refuge de la SPA la semaine prochaine. Comme ça, j'irai refilmer en refuge. Et puis peut-être que certains d'entre vous auront le déclic. Parce que moi, le premier, aller en refuge, au début, j'étais en mode, ouais, c'est triste. Enfin voilà, j'étais pas très chaud. Et en fait, j'avais jamais été. J'avais des... Je sais pas, je me disais que c'était triste, que c'était gris. Et tous les 6 mois je vais en refuge de la SPA, enfin, un peu moins, tous les 4 à 6 mois je vais en refuge, filmer, je reste toute la journée, je parle avec les bénévoles, je parle avec ceux qui sont employés par la SPA aussi, parce qu'à la SPA il n'y a pas que des bénévoles pour information, il y a des personnes en CDI. Et à chaque fois c'est super cool. Et il y a plein de petites bouilles, il y a plein de petites pattes. Et j'aimerais bien tous les ramener chez moi, mais c'est très compliqué. Parce que, oh, joli petit X6 ou X4. Mais j'aimerais bien tous les ramener chez moi, mais c'est compliqué. J'ai déjà un chien, Java. J'ai également un chat, Park, qui est perdu, mais c'est toujours mon chat. Je compte bien le récupérer un jour. Donc voilà, j'ai déjà un chat et un chien. Je trouve que c'est déjà sympa, mais c'est vrai que à chaque fois que je vais en refuge, tu vois tous ces petits chats, tous ces petits chiens, c'est tentant. C'est tentant. Donc on va accélérer un petit peu parce qu'on blablate, mais on va jamais y arriver. Ah si, aussi oui, un truc qui est ouf, Forza Horizon 4 qui est sorti. Il est ouf. Il est dispo sur ma chaîne gaming et j'en stream régulièrement sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/monsieur super, excusez-moi.
Et il est ouf, vraiment. Forza Horizon 4, c'est l'un des meilleurs jeux de voiture auxquels j'ai joué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais qu'on est sur la chaîne Live, on parle rarement jeux vidéo. C'est ici où il y a les BMW, j'ai toujours pas eu le temps de m'arrêter. Je sais qu'ici on parle live mais pas jeux vidéo. Mais sérieusement, si parmi vous il y a des fans de jeux vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne gaming. Et Forza Horizon 4, démentiel. Voilà, démentiel. Allez, hop, on tourne. Alors, en avant. On va du coup aller au garage. Et je vous le rappelle, j'ai un Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait de temps en temps des balades, de temps en temps un peu de mécanique, enfin voilà. Après vous êtes grands. Alors, où c'est qu'on va aller? Et c'est là que c'est sympa d'ailleurs, la sacoche Baxter, je vous l'avais déjà présenté. Mais la sacoche Baxter, c'est clairement le rêve. Je peux mettre mon téléphone dedans pour m'indiquer un petit peu où je dois aller, c'est vraiment l'éclate. Alors attendez, ça va être là-bas. Bon bah écoutez, on va cesser là-dessus, on est bientôt arrivé. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait plaisir et ça me montre que le contenu vous a plu. Et écoutez, à tout de suite. Et voilà le rendu. Tac, rétro, remis et repeint. Casse ta gueule. Voilà. Ah moi j'ai commencé, je m'en fous. Hein. Tac. Bon, donne-moi un tournevis là. Après je vais oublier de filmer et mon vlog il sera pas fini. Bah, il est passé en fait le collier. Donc en fait, hop, là normalement il y a les clignots, ça a été repeint, moi mes clignots sont ici. Et du coup on a remis les rétros d'origine et on a repeint ici à la bombe à la Montana. Et du coup ça fait noir brillant, noir mat. Voilà, et je vois super bien dedans en plus. Tac. Et ça rend comme ça. Mais putain, c'est pas mon cul. Ça va aller où là? Donc ça fait un petit peu des grosses oreilles mais c'est sympa. Et un truc de cool, je peux faire ça. Hop là. Du coup je peux les remonter comme ça. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc bien sympathique. Je vous montre le travail de qualité quand même qui a été fait. Avec du scotch, ça a été démonté, on a mis du scotch, on n'a pas la bombe. Enfin bref, très joli. Très joli, très joli. Et si on avait encore des clignots, normalement ça passe dedans quoi. Un peu là. Ouais, normal. Je ferai Hypera, je ferai. C'est l'agent moto. Donc là on a repeint pareil le clignot, sauf que lui, le clignot derrière. Et je peux les mettre? Tes clignots? Vas-y, fais péter. On va montrer comme c'est beau. Non, tu mets tes warnings ou... Voilà. C'était quoi la peinture qu'on a mis? Peinture spéciale feu? Feu vert? Faites pas avoir, achetez pas de la rouge. Allez, tchou.